Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de la price action principalement. On va aller voir du côté également du marché de l'emploi. On est pas mal à plat sur le prix, donc pas énormément de choses à dire, mais vous allez voir que on va avoir une semaine qui potentiellement va être relativement chargée en news tout de même. On est là sur le Bitcoin face au dollar, toujours en daily comme d'habitude. Bon, pas de changement ici à ce stade-là dans la tendance pour le moment. On peut remarquer, cela dit, plusieurs choses en daily. On va zoomer un petit peu pour montrer ça. Déjà, on voit que cette trend d'accumulation-ci est perdue. On voit que cette trend en une heure, elle a tendance à nous repousser pour le moment. Et on voit que ça peut potentiellement être intéressant à ce stade de tracer une nouvelle trend comme ceci. Voilà, hop, là. En daily, vous le voyez, cette trend, elle a été perdue également. Et ça s'est passé avant-hier. Ça s'est passé hier, pardon. Donc, vous comprenez que ici, on est en train de coucher cette trend d'accumulation en daily petit à petit. Le point pivot, où est-ce qu'il se trouve? C'est-à-dire le point qu'on va attaquer, eh ben, il est soit là, au 26 500, soit il est ici, au 25 000. Pour moi, il est bien possible qu'on attaque les 25 000. Donc, on va mettre cette nouvelle trend ici, vous la voyez, on va la garder en daily et on va se dire que potentiellement, cette trend, petit à petit, est en train de se coucher. C'est-à-dire que la target du fait de coucher cette trend, c'est de petit à petit venir tout simplement chercher les 25 200 $. Pour le moment, c'est pas une certitude. Ça pourrait tenir ici, mais on voit que cette latéralisation a ici plus ou moins tendance à nous mettre en avant le point pivot qui est ici. On va voir si ça se met en place tout ça. Pour le moment, vous le voyez, bon on s'ennuie un petit peu, il n'y a pas grand chose qui se passe. On pourrait également voir un autre point pivot également en daily qui serait celui-ci, pardon. Mais pareil, celui-ci il a été perdu hier. Donc voilà, pour moi l'info conséquente c'est que à force de latéraliser, on ne reprend pas non plus vers le haut, donc on n'a pas vraiment ici une trend sur laquelle vraiment s'appuyer. À ce stade, pour le moment, le niveau sur lequel on tient, c'est plutôt les 27,7, voire le niveau des 27,5, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne clôture jamais en daily en dessous et on revient à l'attaque tout simplement du niveau des 28,6, mais on est globalement quelque part bloqué un petit peu dans ce range, entre, vous le voyez ici, cette borne-là, et puis celle-ci, le range dans le range dont je vous parlais hier, et qui a priori semble ici tout à fait bien prendre forme. Au niveau chartisme, pas grand chose à dire, c'est une latéralisation, peut-être un round top, voilà, si jamais c'était le cas, ou tout simplement un double top. Ici on a plus ou moins quelque chose qui se formerait quand même. Alors d'habitude sur les double top vous pouvez dire que vous avez d'abord un round top et ensuite un pointu, c'est souvent ce qui se passe, c'est à dire que là pour le coup ça serait un Eve et Adam, le pointu étant le Adam, ou alors vous avez, là pour moi celui-là est plutôt round, puisque en plus on revient ici attaquer ce point là. Pour moi voilà, le point vraiment important, si jamais on regarde vraiment la structure daily 4 heures etc, c'est si jamais on venait à perdre tout simplement les 26 500, on aurait des très bonnes chances d'aller attaquer le creux qui est ici, c'est-à-dire d'aller à 24 500. À ce stade, pour le moment, on n'a aucune confirmation, si ce n'est que on va le voir ici, et là je vous avais mis cette trend en une heure, vous voyez qu'elle a été fermée aussi. Donc ça sera peut-être une 4 heures ici qu'il faudrait remettre, on va la faire comme ça, on va la retaper ici comme ça, et on est sur une 4 heures qui se présente plus ou moins comme ça, voilà, comme ça on est bien précis dans ce qu'on met en avant, toujours en train de comprimer, vous le voyez, entre désormais cette daily qu'on a mis en avant tout à l'heure, et cette 4 heures qui ne veut pas casser ici vers le haut, vous voyez qu'elle nous a rejeté ici à ce stade, celle-ci semble nous porter vers le haut, vous le voyez également en 4 heures, et voilà, on peut voir ça pour moi de cette manière-là, c'est-à-dire on compresse, on est là actuellement tout simplement en termes de price action dans un triangle. Triangle en général ça veut dire de l'indécision, c'est-à-dire que le prix finalement est en train de jouer un petit peu ce pivot central qui pourrait devenir par la suite d'ailleurs un support, si jamais on casse vers le haut par exemple. Assez souvent la bande centrale d'un triangle devient par la suite un point important
Donc voilà, écoutez, pour la 4 heures, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand on regarde la 1 heure, on voit que la 1 heure à ce stade est globalement plutôt baissière ici, hein, vous le voyez. Donc peut-être que la perte de cette daily qu'on voit qui se couche au fur et à mesure est en train de se mettre en place, sauf si un niveau extrêmement cohérent qui pourrait être par exemple celui-ci, c'est-à-dire les 27,5, vient repousser et attaquer la trend supérieure. Hein. Ça c'est primordial de comprendre que un niveau va attaquer une trend et c'est pas une trend qui attaque un niveau, c'est l'inverse, c'est toujours un niveau. On a toujours un niveau, là on le voit très bien notamment sur ce niveau-là qui cède jamais et on le voit très bien également sur, pour l'instant depuis quelques jours, ce niveau-là qui ne veut pas céder en 1 heure. Et on aura probablement quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, puisque ça a été le cas par le passé. Vous le voyez, la ligne de coup de ce double top-là, qui n'a pas voulu céder. On a dessiné un nouveau plus haut. Et là, à ce stade, pour le moment, on compresse. On ne sait pas trop où va aller le prix d'une certaine manière. Le prix est dans l'indécision. En 15 minutes, on a une structure qui est en train de se retourner tout doucement haussière. Pas forcément ici extrêmement haussier à ce stade, mais en tout cas, on tient, vous le voyez, la fameuse trend que je vous montrais tout à l'heure, on la tient pour le moment et elle semble nous porter. Encore une fois, une trend, c'est pas un niveau, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit attaquer la trend ou le niveau supérieur, eh bien, on considérera que ça a été à ce stade ce niveau-là. Là, il a par 3 fois porté support et ensuite on est éventuellement revenu attaquer l'autre trend vers le haut. Pour le moment, moi, je reste baissier. Je pense qu'on est en haut de quelque chose. Maintenant, c'est mon avis. Encore une fois, je vous invite à avoir, vous, de votre côté, votre vision des choses et votre propre avis de manière à accepter votre risque. Et c'est très important que vous soyez en phase tout simplement avec votre risque. Sur Ether, on est un peu plus vers le haut, vous le voyez. On a cette structure qui finalement, Ether a cassé quelque chose hein, là quand on était en daily. Sur cette zone-là. Alors, il y a beaucoup de liquidités en dessous sur Ethereum, mais à ce stade, contrairement à Bitcoin, vous voyez qu'il a quand même ici, il avait une résistance et qu'il a réussi à la péter. Donc ça, c'est très important à comprendre. On est sur Ethereum, sur une structure qui semble plus haussière que Bitcoin. Vous le voyez, on avait une 4 heures sur Bitcoin qui était plus ou moins baissière, enfin en tout cas à la latéralisation, alors que sur Ether, on a ce très beau canal ici qui nous porte vers le haut. Si on devait mettre une trend, pour moi, à ce stade, sur la 4 heures en tout cas, je la mettrai comme ceci. Voilà, il semblerait que ça tienne. Donc on va le se mettre en 4 heures aussi, voilà. Et à la distribution, c'est un peu plus difficile. On aurait peut-être ici une trend en 15 minutes ou en 1 heure à marquer, mais en tout cas pour moi, voilà, la 1 heure est baissière comme sur Bitcoin. Je pense que ici, ça doit donner par rapport à des news qu'on a eu hier, mercredi, pardon, avant-hier, et puis depuis on a eu un Ether qui était effectivement plutôt baissier, très légèrement haussier sur sa dernière jambe en 1 heure ici. Donc contrairement à Bitcoin, là où Bitcoin avait une structure qui était baissière en 1 heure, on peut dire que la dernière jambe du mouvement, on va dire 1 heure, elle à ce stade est peut-être plutôt un petit peu plus haussière, principalement la 15 minutes hein, d'ailleurs vous le voyez ici. Donc voilà, sur les nouveaux niveaux sur Ethereum, on peut peut-être dire que en 1 heure, on a un nouveau niveau qui s'est créé ici à ce stade, à peu près par ici. Voilà. Encore une fois, pour du scalping, Ether, il vient, on va regarder la liquidité. Pour moi, il y a plus de liquidité en bas sur Ethereum, tout simplement parce qu'il l'a moins nettoyé au fur et à mesure qu'il est monté, là où par contre Bitcoin nous a donné une latéralisation parfaite avec un tout petit pic au-dessus. Et puis ensuite, en fait, si vous voulez, pour comparer, Bitcoin, il est encore là-dedans. D'accord. Alors que Ether, il est déjà au-dessus de ça. Il a déjà fait une prise de liquidité en haut. On va voir ce que ça dit. On va surtout voir, je pense, avec la liquidité, ce que ça peut donner. Et on va voir éventuellement la semaine prochaine quelle pourrait être la tendance en fonction des événements, tout simplement. Sur la stablecoin dominance, je pense qu'on n'a pas vraiment de nouveau. Oui, on a rebondi sur ce support-là. On en avait déjà parlé hier, on a rebondi sur ce support-là. Et puis là, à ce stade, on n'arrive pas à casser une trend de distribution qui est celle-ci. Sur du... Bon là, je me suis mis en 2 heures, mais
Voilà, on peut très bien voir ici qu'il y a une trend, je pense qu'elle est valable en 4 heures aussi. On va zoomer un petit peu, on va bien se mettre d'une bougie de distribution à une bougie de distribution, donc une bleue à une bleue, voilà, quelque chose à peu près comme ça. Vous voyez que sur la stablecoin dominante, c'est assez propre, hein, on se fait rejeter là, ici, assez facilement. Donc en gros, on a rebondi sur support, un petit peu comme c'était prévu. On avait dit qu'ici, il y avait une attaque d'un creux qui allait probablement donner support, et c'est le cas. On va voir ce que ça dit à ce stade. Si on casse ici cette trend de distribution sur la stablecoin dominance, ça serait une mauvaise chose, on va dire, pour la hausse de Bitcoin, en gros, hein. Ça voudrait dire que Bitcoin retourne à 25 000 $. Si jamais, par contre, elle continue à nous repousser et qu'on arrive à casser le support précédent, ça voudrait dire une hausse sur les cryptos. Vous comprenez que si la stablecoin dominance diminue, à ce moment-là, la crypto augmente. Ensuite, on va aller voir les news. Et les news, globalement, elles tiennent à plus ou moins ce que nous a donné les chiffres du chômage hier. Le chômage qui finalement et dans une forme de latéralisation également. On s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus de chômage que le chiffre qu'il y a eu. Vous le voyez, il y avait un consensus à 3,6 et on a eu un taux de chômage à 3,5. Donc ça nous laisse un petit peu dans cette zone dans laquelle on est depuis désormais presque un an, c'est-à-dire un chômage à 3,5% aux États-Unis et un marché de l'emploi qui est en surchauffe. Pas assez de gens finalement pour l'activité économique en cours, et donc du coup, tout ça donne éventuellement des spirales des salaires, etc. Donc comprenez bien que Jérôme Powell voudrait que le marché de l'emploi casse un petit peu. Il est prêt à accepter 4,5% de chômage, quelque chose comme ça. Et à ce stade, ça n'est pas le cas. Donc, on a eu les NFP également, et vous le voyez qu'on avait un consensus à 239 000 emplois, et il est à 236, donc très légèrement en dessous, mais on a eu ici des ajustements saisonniers également qui ont faussé un petit peu les chiffres, mais ça, je vais pas rentrer dans le détail ici. On va dire que pour le moment, en tout cas, oui, le marché de l'emploi est toujours en surchauffe aux États-Unis, et oui, ça irait plutôt dans le sens d'une banque fédérale qui va au prochain CPI, qui est en mai, potentiellement à nouveau, une nouvelle fois, augmenter les taux. On va voir si ça sera le cas. Pour le moment, le marché est en train de targeter une augmentation de 0,25, vous le voyez, à hauteur de 72%. Ça, c'est un sondage dans lequel les gens disent, le 3 mai 2023, qu'est-ce qui se passera au niveau de la Fed? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et là, on est à 72% du marché qui pense que, effectivement, Powell va encore augmenter les taux une nouvelle fois de 0,25%. Ensuite sur Finbold, je trouvais ça intéressant. La première centrale nucléaire, en fait, vous avez une centrale nucléaire et juste à côté, vous avez une fabrique une société de minage de Bitcoin qui s'est installée et qui récupère uniquement le surplus. C'est-à-dire qu'une centrale, on va dire que vous pouvez pas couper l'électricité en fonction de ce qu'il y a besoin, relancer, etc. Elle a plus ou moins une production constante. Après, on l'ajuste en fonction des N-1. C'est-à-dire que en N-1, on avait consommé tant d'électricité, donc on considère que peut-être ici, on peut plus ou moins laisser chauffer ou plus ou moins laisser refroidir les réacteurs, entre guillemets. Et puis, à partir de là, vous calculez que en hiver, il va falloir produire un peu plus, etc. Mais ça met très longtemps de ralentir une centrale, etc. Donc c'est quelque chose où de toute façon vous avez de la perte sur la ligne, et en installant une société de minage juste à côté d'une centrale nucléaire, vous allez récupérer tout simplement les surplus, et vous allez miner avec ça grâce à une électricité très peu chère et qui de toute façon aurait été perdue puisqu'on ne peut pas stocker l'électricité alternative. On peut stocker de l'électricité en continu, mais on ne peut pas stocker de l'électricité en alternatif. Donc c'est des formes intéressantes, hein. On a beaucoup de Bitcoin également, de sociétés de minage qui s'installent sur les barrages hydroélectriques pour les mêmes raisons, etc. Donc c'est des solutions de futur sur lesquelles il faut se dire que oui, miner du Bitcoin proprement, c'est extrêmement intéressant. Donc vous voyez là ici Bitcoin qui finalement a pas beaucoup bougé sur cette news autour du chômage, c'est ce que nous dit CoinDesk, alors qu'on a un chômage qui reste encore une fois à l'augmentation. Ici, on a pas mal d'actionnaires qui apparemment vendent leurs actions OpenSea. Là-dessus, toujours pareil, Bitcoin qui reste à 28 000, alors que les datas au niveau de l'emploi US pourraient permettre à la Fed d'augmenter à nouveau ses taux.
Ici, pas grand-chose sur bitcoin.com. Ça, c'est marrant. Le candidat... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas drôle, en fait, du tout. Mais c'est le candidat thaïlandais qui dit, moi, je ferai un airdrop de $300 à chaque citoyen si jamais je suis élu. Donc, vous comprenez ici qu'on est vraiment dans les méandres de ce que donne possible, de ce que rend possible les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire vous donner directement de la monnaie de banque centrale, donner à des individus de la monnaie de banque centrale. En théorie, il semblerait que ça va se faire via les banques commerciales, c'est le projet qui visiblement va être mis en avant parce que les banques centrales à ce stade ont très peur que les banques commerciales soient finalement court-circuitées et qu'elles perdent une partie de leur rentabilité à cause de ça. Et là, par contre, vous voyez qu'on est carrément dans la promesse politique de donner de l'argent. Donc, on tombe dans des trucs complètement hallucinants où on va imprimer, donner aux gens finalement $300 qui ont été créés à partir de rien, de manière à être élus. Donc là, on est complètement dans un délire complètement débile j'imprime et donc du coup les prix vont augmenter. Si vous donnez $300 à chaque individu qui ne sont basés sur rien, bien évidemment les prix augmentent. Donc finalement, je vous fais perdre votre pouvoir d'achat, mais je vous le redonne avec l'autre main. Donc c'est complètement stupide. Ici, toujours pareil, on est sur l'emploi, c'est sorti à 14h30 hier, cette news. La semaine prochaine, calendrier économique relativement intéressant, puisque on aura un CPI, donc un Consumer Price Index, qui va sortir, et ça sera pour le 12 avril. Très important, celui-ci va être extrêmement important, comme beaucoup l'ont été dernièrement, mais celui-ci va être extrêmement important parce qu'il va nous donner tout simplement le ton pour le mois de mai au niveau, donc il y aura le CPI et le PCE en fin de mois, et on aura également le Producer Price Index qui va être celui-ci, les coûts en fait à la production, extrêmement intéressant également. Après des news sur l'emploi, mais c'est des news hebdomadaires, donc pas extrêmement intéressant. Et puis ensuite pour vendredi, des news sur les ventes au retail, etc. Donc peut-être des news qui vont plutôt avoir trait au GDP, au PIB américain. On aura également le 12, donc le 12 va être une journée importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Ça c'est mercredi, on aura les minutes du meeting de la Fed qui a été fait la dernière fois. Donc ça veut dire que les retranscriptions écrites vont être rendues publiques, et ça c'est vraiment important également. Parfois il y a des phrases qui se sont dites pendant ces meetings là et qui peuvent faire dumper ou pumper le prix. Ici les entreprises tech qui visiblement sont en train d'embaucher beaucoup, malgré le fait qu'ils aient démissionner, virer des gens en fait, donc ça veut dire une photo globale, une big picture dans laquelle c'est pas extrêmement bon parce qu'on ne sait pas trop où va l'économie, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà pour les news principalement, et je crois que sur Twitter j'ai pas vu non plus grand chose sortir également. Donc on a fait la routine de news, on va désormais faire la liquidité, mais avant ça la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc n'hésitez pas sur les affiliations, encore une fois, 200 USDT qui sont à nouveau remis en jeu. Le prochain tirage aura lieu sur 60 affiliés, 58 puisqu'on enlève les deux gagnants des affiliés précédents. N'hésitez pas à aller voir, si ça vous intéresse, en description les liens d'affiliation si vous n'avez pas de lien ni sur Bybit, BitGet ou également bien évidemment Qcoin qui est le nouveau partenaire aussi. On est là sur les liquidations des dernières 24 heures. On a liquidé 21 millions, c'est que dalle, c'est rien du tout, c'est une journée vraiment moisie en termes de liquidation. Donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions de prix déjà. Vous voyez qu'on liquide 2 fois plus sur Ethereum que sur Bitcoin, tout simplement parce qu'Ethereum pousse un peu plus et Bitcoin à ce stade-là est plutôt en latéralisation. Sur le carnet d'ordre, eh ben, on commence à avoir des ordres à l'achat, des ordres à la vente. Ça peut être ici en haut. On avait un petit mur d'achat ici qui finalement s'est ravisé hein, quand on n'a pas touché, là, vous le voyez. Voilà, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que effectivement on commence à avoir un petit mur de vente là, hein, entre maintenant et les 29 300 $ à ce stade. C'est pas un mur non plus énorme, mais il va falloir quand même un petit peu de momentum pour passer au travers, hein, si on y va. Et qu'on avait un mur d'achat un petit peu plus bas, qui là pour le coup est un vrai mur qui se trouve à 23,2 dorénavant. Donc on a ici une forme d'indécision également, plutôt une structure de distribution pour moi. En tout cas, si on devait regarder juste le carnet d'ordre, on a le sentiment qu'il y a peut-être plus d'ordre à la vente que d'ordre à l'achat. Maintenant, est-ce que ça c'est des bitcoins à très court terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait pris un trade ici un petit peu plus bas et qui compte tout simplement vendre sur cette mèche là, ou alors est-ce que ce sont plutôt des ordres, on va dire, qui sont des ordres de distribution long terme, c'est-à-dire des gens qui se disent plutôt bah, moi je rachèterai pas avant les 18 000 par exemple, ou qui ont des infos d'insider comme quoi il va y avoir des choses pas cool. Principalement, moi, je pense que le prochain CPI sera baissier, enfin qu'il sera, je le vois quand je regarde Trueflation, les indices qu'on utilise effectivement en ce moment, le housing qui est en train de diminuer, etc. J'ai plus l'impression qu'on aura une bonne nouvelle ce mercredi. Maintenant, est-ce que c'est déjà en train de se mettre également dans les prix? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Ici, vous voyez que sur les deux niveaux qui ont été pris, c'est plutôt propre. Les niveaux qu'on avait mis en avant hier. Donc ce niveau-là a été travaillé et également celui-ci. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose de relativement normal, peut-être très légèrement shorté ici, puisque vous voyez que le funding ici fait un petit peu une petite baisse. Bon, après derrière le prix reprend. Voilà, pour moi, on n'a rien d'anormal jusque-là, sauf ici où j'ai un prix qui descend et un funding qui augmente. Donc du coup, ça c'est une forme d'anomalie. Ça veut dire que le point bas est plutôt longué. Donc ça nous dirait que peut-être sur la journée, en tout cas si on se base sur la liquidité, on risque d'attaquer ce point-là et éventuellement d'aller chercher plus bas. En tout cas très propre au niveau du funding. Des spreads qui sont toujours négatifs, donc ça veut dire que globalement ce sont les dérivés qui ont la main en ce moment. On voit aussi une trend d'accumulation, mais on ira faire ici la partie scalping, vraiment toute petite time frame à la fin de la vidéo. Mais voilà, vous voyez ici qu'on a peut-être une anomalie sur le funding, en tout cas sur BTC à ce stade. On sauve, on va sur Ethereum. Est-ce qu'on voit ici des anomalies? Bon, vous voyez qu'on a pris le point bas ici, tac. Ensuite, là, on a été longue, mais c'est plutôt, on va dire, normal. Il y a peut-être un petit point en longue à prendre ici.
Bon, c'est plutôt normal quand même. Ici, après, latéralisation et le funding latéralise également. Ici, on augmente et j'ai un funding qui descend. Donc, on avait peut-être ici un petit peu de short à prendre, mais ça a été fait. Et puis ici, j'ai peut-être une très légère anomalie. Vous voyez que j'avais du short qui rentrait ici sur toute la montée. Malgré une augmentation du prix, j'avais un funding qui diminuait. Donc voilà, ça a été plus ou moins quand même travaillé. On pourrait peut-être mettre sur Ethereum quand même un point de short à venir chercher là. Et puis ensuite, à partir de ici, j'ai un prix qui descend, un funding qui monte, donc on peut estimer que sur ce point-là, on a effectivement un petit peu de longueur qui sont rentrées. Donc voilà pour les anomalies au niveau du funding. On va regarder désormais les poches de liquidité. Poches de liquidité qui, sur Bitcoin, vous voyez qu'on est à l'équilibrium ici, ou quasiment, il y en a 905 millions sur les 5 derniers jours en delta en faveur des shorters, c'est-à-dire plutôt une liquidité qui est en haut. Sur cette grosse latéralisation, là on s'ennuie beaucoup, on est complètement à plat sur BTC, vous l'aurez bien compris. Si jamais on regarde les x100, que les leviers x100, donc là j'ai nettoyé un peu l'histoire. Globalement, on voit que la borne haute, elle est effectivement sur 28,8 et on voit que là où il y a de la densité, on va dire résiduelle dans la borne basse, elle est plutôt à 27,7. Donc là, ça irait plutôt dans le sens de peut-être augmenter, mais vous voyez qu'on est loin effectivement de cette poche de liquidité, en tout cas pour le moment. Et sur Ether, une liquidité plutôt en faveur des longueurs, donc plutôt de la liquidité en dessous, à raison de 1,69 milliard sur les 5 derniers jours. Vous voyez ici que Ether nous a donné un peu le mouvement qu'on voulait, dans un sens, c'est-à-dire quand on était en haut de ça, là, à 1952, oui, effectivement, on a quand même nettoyé du long, on est descendu désormais à 1865, donc moins 100 $. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est un petit peu la question, parce que là on regarde que les 5 derniers jours glissants. Si jamais je regarde sur plus, c'est ce qu'on va faire quand on ira voir tout à l'heure la 7 jours et la 1 mois potentiellement, il y a peut-être un peu plus de liquidité en dessous que ce qu'on pourrait penser. Et au niveau des x100, globalement, vous le voyez ici, la zone de densité en haut, elle est plutôt autour des 1924, et la zone de densité en bas, elle serait plutôt 1836, voire en dessous, c'est-à-dire venir attaquer ici cette jambe là où il y a peut-être un petit peu de liquidité, en tout cas sur les 5 derniers jours. Donc là on a traité la liquidité des 5 derniers jours. Maintenant on va regarder un petit peu déjà ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures, donc on va rezoomer plus précisément. Sur les 12 dernières heures, j'ai globalement à peu près la même chose qui s'est ouvert en haut et en bas. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être un peu plus de longue sur BTC en 12 heures. Sur la 7 jours, eh bien, on voit qu'on a une très forte densité à venir prendre au-delà des 29. Donc ça, c'est intéressant. La 7 jours, elle a un petit peu évolué depuis 2 jours, là, désormais. 6, 7, 8, voilà. Elle a un petit peu évolué et elle nous donne quelque chose à venir prendre quand même en haut. Donc, est-ce que Ether va suivre éventuellement une hausse sur Bitcoin de manière à nettoyer également sa liquidité? Vous le voyez, autour des 29 ici, on est passé quand même sur quelque chose qui est presque dans le jaune en mensuel. Et la grosse liquidité en bas qui se trouve en mensuel à 22 500. On va regarder la même chose sur Ether, sur les 12 dernières heures, qu'est-ce qu'il s'est passé sur Ethereum. On voit que c'est à peu près kiff-kiff avec peut-être très légèrement un peu plus de longue, mais c'est vraiment pas méchant. Et sur la 7 jours... Ether a, lui, pour le coup, nettoyé cette zone jaune qu'on a sur BTC. Et donc, du coup, Ether aurait plutôt intérêt à venir faire un tour sur les 1008, sous les 1008 sur la 7 jours. Cela dit, on est en train de, quand même, ici, commencer à prendre la liquidité autour des 2000. 2000 étant notre target de ce mouvement, en tout cas moyen terme. On sait que sur les 2000, on va peut-être latéraliser sur Ethereum. On le voit assez bien ici sur la 1 mois aussi. Quelque chose à prendre en bas, en dessous des 1004, et quelque chose à prendre en haut, au-delà des 2000. Voilà. Est-ce que, pour l'instant, moi, ce que ça me dit, c'est bon, reste plutôt off-market, attends peut-être qu'on touche 2000 $, ne tente pas une cinquantaine d'entrées, c'est pas la peine non plus. Attends peut-être les 2000 $ sur Ether et éventuellement, on va dire une reprise, une retouchette au-delà des 29 sur BTC, ou alors joue des toutes petites time frames, c'est-à-dire fais du scalp, fais des choses sur lesquelles tu vas jouer voilà, un mouvement en 5 minutes par exemple. Là je vous remonte sur BTC.
Qu'est-ce qui se passe sur BTC en 5 minutes? Bah, pour le moment, j'ai une suite de mouvements qui se présentent comme ça. J'ai une structure qui est baissière, vous le voyez ici. Globalement, si je dois me situer dans cette structure-là, bah, à l'inverse, vous voyez que j'ai une 15 minutes qui est haussière. Donc, si je dois me situer dans cette structure-là, on se situerait à l'attaque de soit ce creux-là, soit celui-ci. Donc, soit je scalpe et je cherche un long pour venir prendre ce point-là. Ce qui me paraît même un petit bon, pourquoi pas. Soit je scalpe ici un long, mais du coup je prends quasiment 100% de mon profit, parce que c'est pas la peine ici d'aller essayer de chercher les 30 000 ou quoi que ce soit. Il faut jouer encore une fois avec la bonne raquette. Vous le voyez ici, donc on joue une 15 minutes qui resterait haussière à ce stade, et on attendrait le bon endroit pour rentrer en bas d'une 5 minutes ici. Donc encore une fois, si on doit garder la structure, c'est plus ou moins même un double bottom ici qu'on doit jouer. Pour moi, c'est les 27,8. 27,8, éventuellement une entrée pour revenir casser les 28,100. C'est pas grand chose, 300 $, en tout cas ça paraît pas grand chose, mais avec des leviers ça peut faire des résultats assez sympas. On voit également aussi un niveau intéressant sur la 15 minutes qui là nous bloque. C'est-à-dire que, quelque part, on était dans un triangle ascendant ou quelque chose de similaire. En tout cas, ici, en ce moment, vous voyez qu'on temporise entre le niveau des 28 et... 28 et quelques, 2800. Et on rebondit, en général, sur le niveau des 27,7. Donc, pourquoi pas jouer ce range également. Là, pour ceux qui étaient en short ici, tout simplement, venir TP ici, ou en tout cas juste au-dessus. Voilà, donc jouer plutôt ici, là... Le retest, en fait un double bottom ici, si je vous mets le niveau, ce sera peut-être plus parlant. On le voit très bien ici. Là, au plus vous zoomez, au plus vous aurez de la cohérence sur vos niveaux. Le niveau, il est quelque part par ici. Voilà, il est à 27,850. Donc celui qui avait shorté ici, il est 28,153, 27,850. Vous comprenez que, entre guillemets, si vous mettez un petit pourcentage de votre capital de trading là-dessus, on est sur 1%, levier 20, ça va faire 20% sur ce que vous jouez. Admettons que vous jouiez 15% de votre capital de trading, ça fait une augmentation au total de 3%. 3% dans la journée, c'est très très bon à prendre, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas la peine ici d'aller chercher, encore une fois, quelque chose de faramineux dans un moment où on latéralise. C'est plus la peine de jouer éventuellement des petites choses. Pour reprendre cette idée éventuellement de scalp sur Ether, étant donné que là, on semble plutôt être en bas de la 5 minutes, encore une fois, là, on peut déjà regarder un petit peu cette trend. On va essayer de la prendre comme ça. Voilà, quelque part comme ça me paraît pas mal. 1, 2, 3, ouais, c'est pas mal. Et voilà. Alors, ne pas jouer la trend ici. Moi, j'investis jamais à la touchette sur une trend. J'investis à l'attaque d'un niveau. Donc là, en l'occurrence, pour moi, le niveau en 15 minutes, il est en dessous. On pourrait mécher sous la trend et ensuite réintégrer, mais le niveau, c'est la vallée qui est ici. Alors, vous avez deux vallées là. Vous comprenez que pour préserver la structure haussière ici sur cette zone-là, ça voudrait dire attaquer soit la vallée qui est en bas, soit la vallée qui protège la vallée qui est en bas. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de ce que vous voulez faire. Personnellement, moi, je privilégierais plutôt une entrée, même quasiment. Et là, on semble être... C'est pourquoi je privilégie du long en scalp, parce qu'on semble être en bas de quelque chose. Quand on regarde la structure en 15 minutes, quand on fait du scalp, on va aller chercher des trades qui vont durer entre 3 et 8 heures maximum sur une 5 minutes, on va dire. Et sur une 15 minutes, c'est ça, entre 3 et 24 heures maximum. Comprenez bien qu'on va pas chercher ici une bougie. Ce qu'on veut, c'est jouer une structure. Donc ça veut dire que si par exemple, admettons, bon là ça s'est fait assez rapidement, mais on va plutôt jouer la descente. Si là j'avais ouvert, vous le voyez, mon scalp en haut de ça pour venir attaquer le pic, la vallée précédente, vous voyez que j'aurais joué un trade qui fait 2h15. À l'inverse, bon celui-là est un peu plus conséquent, mais si j'avais joué sur la 15 minutes, on va dire ce scalp là, on est sur un trade qui aurait duré 3h30. Voilà, quand vous jouez de la structure 15 minutes sur de la bougie 5 minutes, vous cherchez un trade encore une fois entre 3 et 8 heures. Voilà, ça va être à peu près quelque chose comme ça. Ici, il faut être vraiment cohérent sur le pourcentage que vous mettez de votre capital de trading dans ce trade-là. Ça, c'est une première chose qui est relativement importante. Si vous arrivez à avoir un point extrêmement serré, admettons que là, par exemple, vous vous dites même, on va peut-être très légèrement altérer la structure, c'est-à-dire que
voyez ici, on a ce point-là qui a donné une fois, 2 fois, 3 rebonds. Donc on peut se dire, ah, peut-être qu'on va rebondir dessus. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, je vais chercher le point le plus avare possible, en considérant qu'on va altérer la structure, c'est-à-dire perdre ce plus bas-là, mais par contre ne pas perdre celui-ci. Donc finalement, ça va me donner quelque part une structure où là on perd effectivement ce creux là, mais ce creux là n'est que du bruit en fait. En réalité, la vague qui est ici n'est pas réellement en soi vraiment une vague 15 minutes. Donc là, j'ai donné ici le niveau le plus avare, et ce niveau-là peut reprendre là. Vous comprenez que là, du coup, on perd la trend, effectivement, mais on préserve plus ou moins une structure, encore une fois, en 1 heure à peu près, qui reste haussière à ce stade, ou en tout cas en train de éventuellement se retourner. Et ici, vous voyez que le niveau de prise de profit majeur, il se trouverait à peu près quelque part par là. Donc là, on est sur une trentaine de dollars, c'est vraiment pas énorme. C'est pour ça qu'en ce moment, moi, sincèrement, même, on va dire, c'est pas que même chercher du scalp, si c'est possible, si vraiment vous avez du temps devant les écrans, etc., c'est tout à fait possible d'aller chercher ces types de trades sans aucun problème. Vous pouvez même tenter des entrées plus opportunistes. Vous le voyez, par exemple, ici, on a essayé d'attaquer là le point qui était là, le creux précédent, le tout petit, et là pour moi c'est plutôt même un creux en 5 voire en 1 minute. On a essayé de l'attaquer, on n'a pas réussi. Est-ce que là ça va nous redonner éventuellement une entrée le long, et là on peut récupérer la trend et repartir? Sincèrement, pour moi c'est des tellement faibles amplitudes. Vous le voyez, 300 dollars sur 300, il y a tellement peu de volatilité, si vous voulez, c'est tellement des faibles amplitudes que est-ce que ça vaut le coup de finalement s'arracher les yeux à passer du temps devant les écrans ou pas? Si vous êtes déjà dans un trade, bien évidemment, restez dedans, prenez vos profits partiels au moment où ça semble être intéressant, mais sinon à ce stade, moi, la volatilité étant relativement réduite, voilà, soit c'est du tout petit profit, et à ce moment-là, bon bah du coup c'est plus, on va dire, du temps passé pour éventuellement voilà, développer des trades plus grands, si vous avez vraiment la certitude à ce stade-là que Ether va tenir par exemple ce point-là. Ici, là, pour moi on attaque là le creux qui est là. Si ce point-là va tenir, que vous avez déjà fomenté votre trade et que vous vous dites je vais plutôt longuer à ce stade pour venir prendre la liquidité qui se trouve en haut pour faire une attaque des 2000 dollars sur Ethereum. On a vu qu'il y avait du pognon au-delà de tout simplement 1943. Il y a un peu de pognon au-dessus des 2000. Donc est-ce que ça va se faire maintenant, ou alors est-ce que le prix va devoir à ce stade descendre plus bas pour reprendre son souffle et venir attaquer les 2000 dollars? C'est un petit peu la question du moment. Et voilà, en tout cas on voit qu'effectivement ce point-là, là, vous le voyez, qui était en fait finalement la borne haute du range précédent, nous a donné par 2 fois support à ce stade-là. Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Ça veut dire que, en fait, en soi, ça pourrait dire ça n'est pas une prise de liquidité, c'est quelque chose de pérenne. On n'est pas juste sur quelque chose où on vient chercher la liquidité en dessous et derrière, en fait, finalement, on ne fait rien, quoi, si vous voulez, voilà. Là, ça veut dire que ce support a été fortement racheté, et ça veut dire que potentiellement, on pourrait ici venir attaquer ce point-là. Alors, personnellement, moi, je serais plutôt en faveur d'une direction préférentielle qui reste short, mais c'est encore une fois vraiment un avis qui est contre-tendance à ce stade. Donc du coup, je vous encourage vraiment, je vais pas vous mentir sur ce que je serais plutôt enclin à jouer en ce moment, mais il faut comprendre également que c'est plutôt contre-tendance. Donc on va dire que si vous voulez rester plus académique, il y aura plutôt ici une intervention au support, comme ça aurait pu être le cas par exemple là dernièrement. Ça aurait été vraiment un trade cohérent que de longuer le support. Ici, vous le voyez, au moment où on vient attaquer tout simplement le creux ici précédent, eh bien mettre des billes pour se dire oui, ça va faire support, puisque c'était une résistance massive par le passé. Et donc du coup, je vais enterrer un petit long là-dessus avec prise de profit sur le fait que la structure, encore une fois, reste haussière, c'est-à-dire que là, on a fait un plus bas, ici, on en a fait un autre, ici, on a eu un autre creux majeur sur la structure, donc là, on est plutôt sur du trade 1 heure, donc un trade qui va durer à peu près 24 heures. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attaquer ce point-là, potentiellement. Donc, la direction préférentielle en short ici, est contre-tendance. Tiens, je sais pas ce qui m'a ouvert là, c'est intéressant.
et contre-tendance. Donc bien évidemment, c'est pas que je la conseille pas, c'est que ça correspond à un avis qui est le mien et qui se base sur la liquidité. On n'est pas du tout ici sur un avis qui est un avis de price action. Et la price action, en ce moment, elle est entre guillemets plutôt en faveur de long. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mettre un like et un commentaire d'encouragement, ça fait très plaisir. Surtout le like c'est important. Je pense qu'on est à 10% des gens qui regardent, qui mettent un like. Et là, d'autant plus si vous avez suivi jusqu'à la fin, etc., ça vaut le coup de prendre les 2 minutes pour se dire, bon bah, ce mec-là est intéressant, il a une analyse peut-être qui est complète, qui me correspond, même si certes, elle est relativement longue dans le temps, je pense que ça vaut le coup que d'autres gens puissent aller voir ce type d'analyse, donc je mets un like et ça pousse l'algorithme de la chaîne pour aller pousser plus de gens à venir nous rejoindre. Je termine toujours mes vidéos par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, on est pas mal sur les trucs en ce moment sur l'enfance et des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. La question du jour, elle sera sur est-ce que vous avez eu, comme beaucoup d'entre nous, la coupe au bol, comme on avait tous quand on était gamin. Est-ce que vous avez eu la coupe au bol et est-ce que vous aviez aussi les vieux pantalons en velours large que nous mettaient nos parents et qu'on détestait parce que ça grattait. Je sais pas si vous aviez le même sentiment que moi. Mais voilà, ça sera la question du jour, question à la con, s'il en est. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur BTC, avec je pense un sujet, en général le dimanche, j'aime bien faire un sujet un peu plus long, un sujet vraiment géopolitique, etc. Et je pense qu'en l'occurrence, il y aura peut-être des choses sur Taïwan demain, on va voir, puisqu'en ce moment ça a l'air d'être un petit peu tendu de ce côté-là, ou en tout cas j'ai vu qu'il y avait des manœuvres. Peut-être quelque chose sur Taïwan ou un autre sujet géopolitique. Je pense que ça sera de la géopolitique en tout cas. J'ai pas mal envie d'en faire en ce moment. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.